Hello mes licornes, aujourd'hui on va parler des tendances de la saison qui vient. Et ensemble, on va les analyser, les décortiquer et voir comment on peut les porter quand on est rond. Et mes licornes, je suis ravie, mais alors ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, mais surtout je suis ravie de vous retrouver pour cette toute nouvelle saison. Je crois que c'est la 5e ou la 6e saison, je sais plus. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances. Moi, je suis pas partie, mais j'ai passé quand même de bonnes vacances. On peut pas parler de vacances parce que j'ai beaucoup travaillé. D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé pour sortir la chaîne privée. Cette fois, ça y est, on y est. La chaîne privée va voir le jour courant septembre. J'ai hâte de vous en parler plus en détail. Mais pour le moment, tradition oblige, on va décortiquer, analyser et cibler toutes les tendances de la rentrée. Avant de commencer, je vais faire un petit rappel pour celles qui ne se rendent pas compte en fait de la difficulté de l'exercice. Je vais tout simplement vous rappeler qu'en fait, prédire les tendances d'une saison, en fait, ça demande de regarder ce que font les créateurs des mois à l'avance. Vous savez, on a la fameuse Fashion Week et pendant cette fameuse Fashion Week, les créateurs vont présenter les nouvelles collections une saison à l'avance. Donc ça veut dire que pendant la période printemps-été, on va avoir la Fashion Week automne-hiver. Et quand on est à la Fashion Week qui a lieu pendant l'automne-hiver, en fait, on va avoir les tendances de la saison printemps-été qui arrivent. Donc à chaque fois, on a toujours des mois de décalage. Et qui dit créateur, en général, dit luxe. Donc je n'ai pas le luxe d'acheter toutes les pièces qui sont présentées à la Fashion Week et de vous les présenter. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Il m'a dit « Ah, c'est dommage, j'aurais préféré que tu portes les vêtements sur toi. » Alors, non seulement c'est compliqué dans le sens où la plupart de ces créateurs ne font pas de grande taille, mais en même temps, même s'ils en faisaient, je n'ai pas les moyens de me payer tous les vêtements de la tendance. D'ailleurs, même si c'était une petite marque, j'ai clairement pas les moyens de me payer toute une collection pour vous montrer les tendances de la saison. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne vais porter aucun vêtement. Je vais juste vous montrer des photos pour vous montrer ce que ça donne sur le tapis rouge. Les tendances dont je parle sont parfois même pas encore dans les magasins, même pas encore sur les sites internet. Pour le moment, ce ne sont que des tendances dont on va parler et qui vont venir petit à petit dans la saison. On va voir de plus en plus de célébrités les porter, de plus en plus de fashionistas les porter. Et donc, c'est ce qui va faire la tendance. Donc, je fais que de la prédiction par rapport au défilé. Le deuxième disclaimer que j'ai envie de vous donner, c'est que je vais vous faire toute une vidéo là-dessus parce que ça me paraît important de décortiquer cette tendance des créateurs qui est tout à fait dégueulasse. On est en train d'assister au retour de l'héroïne chic. L'héroïne chic, qu'est-ce que c'est? C'était une tendance sur les podiums des créateurs qui engageaient des mannequins extrêmement maigres, qui avaient le teint blafard, qui était vraiment pas en forme, ça se voyait. Et donc, ça devenait quelque chose de super chic, de super beau. Malheureusement, c'est en train de revenir. Encore une fois, je vous ferai toute une vidéo là-dessus, parce que c'est super intéressant de décortiquer tout ça, que ce soit d'un point de vue social ou que ce soit d'un point de vue marketing, c'est très 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 intéressant. Donc, je vais vraiment vous faire une vidéo là-dessus. Mais donc, voilà, sur les podiums, on voit de plus en plus de femmes à l'air totalement malades, on va le dire franchement. Et malheureusement, je n'ai pas pu faire autrement que de vous proposer quelques photos de ces mannequins-là. Pardonnez-moi, mais je fais avec le matériel que j'ai, c'est-à-dire ce que nous proposent les créateurs. Et ce n'est pas parce que je vous montre que je suis d'accord avec ces images, et ce n'est pas parce que je vous montre que je trouve ça beau. À la limite, leurs vêtements, je les trouve beaux, mais alors elles, avec cette terre-là, pas du tout. Donc, excusez-moi, je fais avec ce que je peux. Voilà. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas trop rigueur. Et donc voilà, les petits disclaimers sont faits. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et je vais pouvoir vous donner toutes les tendances de la saison. Comme d'habitude, je vais distinguer les tendances de la saison par 5 catégories, il me semble, cette fois-ci. Donc voilà, on va avoir une catégorie détail mode inspiration. Ensuite, on va avoir une catégorie les matières à la mode. Ensuite, on va avoir les couleurs à la mode. Ensuite, on va avoir les imprimés à la mode du coup. Et enfin, on va avoir les coupes et les pièces qui vont être hyper tendance cette saison.
Commençons par les détails mode et les inspirations. Cette année, on va pas se mentir, on va avoir ce côté working girl qui va reprendre le dessus. Je crois que c'est vraiment une réponse à ce qu'on a vécu pendant le Covid où on était tous enfermés et tout. Là, on a un regain de la femme girl boss qui s'arrache au travail et qui va vraiment déplacer des montagnes. Et on va avoir ce style totalement en adéquation avec cette tendance, ce mouvement des femmes qui prennent les choses en main et qui s'affirment par le coup du travail. Donc on a cette tendance workwear. On va avoir beaucoup de tailleurs, beaucoup de coupes très structurées, en fait, on va avoir ce côté girl boss, ce côté working girl qui va revenir en force cette saison. Alors, je vous me dirais, oui, ça fait un petit moment que c'est là parce qu'on a tous ces costumes, ces idées de blazer et tout. Effectivement, c'est tout simplement la continuité de toute cette tendance-là qu'on a depuis maintenant 5 ans, qui a émergé comme ça et qui continue en fait de se décliner. Et là, on va être vraiment dans le côté total look, dans le côté, enfin pas total look, mais en fait, il va falloir y aller à fond dans le côté working girl, dans le côté badass, dans le côté je suis une meuf qui en veut, je vais discuter les contrats, je vais faire signer des contrats, tout ça. C'est vraiment très présent sur les podiums. On peut pas y échapper, franchement. Donc clairement, on va retrouver cette tendance dans la rue, je pense, parce que de toute façon, cette tendance-là, elle est très, 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 très appréciée par les femmes et moi la première, j'aime beaucoup. Et alors franchement, je peux pas vous dire comment faire pour que ça aille rond parce que ça dépend vraiment de votre morphologie, ça dépend de comment vous êtes faite. Mais l'idée cette saison, c'est qu'on soit un maximum badass. Deuxième grosse tendance cette saison, il y a souvent des tendances qui découlent des séries à la mode. Je sais pas si vous avez remarqué, par exemple, on a eu ce retour du gothique en printemps-été parce qu'il y a eu la série Mercredi Adams en automne et donc ça a beaucoup inspiré les créateurs qui ont sorti des collections mais très rapidement pour montrer leur inspiration et leur version de Mercredi Adams. Donc voilà, en printemps-été, c'était très à la mode d'être en noir, avoir des trucs en dentelle, des trucs avec des cols et tout. J'ai envie de dire que ça va continuer, mais là, la tendance qui va s'inspirer des séries, ça va être la tendance back to basic, la tendance vraiment, on sent la personne qui s'est pas pris la tête pour s'habiller. C'est vraiment des vêtements métables, hein. On a vraiment ce côté simple, ce côté pas de fioriture. Et ça nous vient directement de la série Succession que je suis en train de voir en ce moment, qui est une série que je vous conseille absolument parce que elle a fait un carton cette année et elle a inspiré beaucoup de gens de toute évidence. Et donc dans cette série, en fait, on suit les aventures d'héritiers de grosses fortunes américaines et ils ont ce look extrêmement simple, mais tu sais que le moindre vêtement coûte au moins 2000 boules. Donc voilà, on a ce côté quiet luxury ou ce côté all money qui va nous montrer en fait des vêtements, des pièces hyper simples mais super bien coupées avec une matière extrêmement belle. Enfin voilà, on va faire dans le simple au niveau de la coupe, du style, mais avec des matières très belles. Donc voilà, ça c'est une grosse tendance qui va arriver et qui a déjà commencé, je trouve. Mais on va la retrouver, voilà, elle va prendre un essor pas possible pendant cette saison. Autre inspiration qui va être extrêmement présente, et j'en suis ravie parce que j'adore ça, on va avoir une inspiration des années 50. Vous voyez les jupes patineuses à hauteur mi-mollet avec des talons hauts, les petites vestes avec vraiment la ceinture marquée. Et tous ces looks très années 50, eh bien ça revient en force cette année. Je me souviens qu'il y a pas si longtemps, je crois que c'était il y a 10-15 ans, c'était à la mode, et ben ça revient déjà. Et écoutez, j'adore parce que ça fait très je sais pas, on a un côté très Desperate Housewives qui revient et c'est très beau et j'aime beaucoup et donc je suis ravie de voir cette tendance revenir. Voilà, on a vu les inspirations qui vont jalonner en fait les tendances. Continuons avec les matières qui ont été extrêmement vues sur les podiums. On va avoir encore une fois la dentelle transparente qui va revenir. Ça fait plusieurs saisons que je vous en parle, ça ne décolère pas. Mais alors là, pour le coup, on a plutôt de la dentelle noire, j'ai remarqué. Donc je crois que c'est encore des petits relents du côté gothique de ce printemps-été. Voilà, on a ce côté très
très très très très luxueux, sexy et délicat de la dentelle. Moi je trouve ça très joli. Par contre, bon, la grosse tendance c'est quand même de le porter en total look avec juste des sous-vêtements apparents. Je suis pas sûre. Voilà, très franchement, je suis pas sûre de le faire. On va pas se mentir. Mais comme vous avez déjà pu le voir dans un de mes hauls, le porter avec un vêtement en haut, par exemple, totalement en dentelle, j'ai pas de problème avec ça. Grosse tendance, donc je suis contente d'avoir déjà une pièce à pouvoir porter dans cette tendance-là. Ensuite, une matière qui revient également, effectivement, c'est les plumes. Voilà, je vous le dis comme ça en passant, les plumes, bon comme d'habitude, hein, vous savez qu'il y a des tendances qu'on ne suivra pas, hein, on va pas se mentir. Et bah très clairement, les plumes, c'est la tendance que je vais pas suivre cette saison. Vous pouvez être sûr de ça. Ensuite, autre matière qu'on voit de toute façon à toutes les saisons, donc je sais même pas si c'est nécessaire de le dire, mais autant vous le dire parce que bah c'est le cas, c'est la mode quoi. Mais le jean, le denim, effectivement, on l'a vu énormément. Et comme les saisons passées, le vrai truc à la mode, c'est de porter un total look en jean. Donc voilà, le haut, le bas, les chaussures, tout ça. Voilà, là, le jean est très 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 présent cette saison, comme les saisons dernières. Pour ce qui est de le porter quand on est ronde, je vous conseille tout simplement de porter des jeans à taille haute, puisqu'on a en général tout un petit peu de bidou. Donc vous savez que la taille basse, eh ben, ça met en valeur le ventre qui va ressortir d'autant plus, alors que la taille haute, hop, ça planque le truc. Et en plus, plus votre taille va être haute, plus elle va marquer votre taille. Donc voilà, jean taille haute, on le sait, on connaît la chanson, passons à la suite. Passons aux couleurs. Une couleur qu'on a vue partout, et pardonnez-moi encore pour la photo que je vais devoir vous montrer, parce que l'un des mannequins est dégueulasse, mais bon, je suis désolée. Une couleur qu'on a vue partout, c'est le gris, effectivement. Le gris est très à la mode. D'ailleurs, il y a aussi le blanc et le noir portés ensemble, qui est hyper à la mode et c'est hyper canon. Encore une fois, entre le gothique et la tendance des années 50, mais aussi la tendance girl boss, vous imaginez bien que ces trois couleurs sont vraiment revenues au devant de la scène. Le gris, en général, se porte en total look. Pour le noir et le blanc, c'est bien de les associer ensemble, même si un look total noir et un look total blanc est aussi extrêmement apprécié. Autre couleur à la mode cette saison, ça va être les couleurs pastel. Alors c'est intéressant parce que d'habitude les couleurs pastel, on les a plutôt pour le printemps. Là, on va les avoir plutôt pour l'automne-hiver. Et je trouve ça intéressant parce que je trouve que des couleurs pastel en plein hiver, il y a un truc qui se passe. Il y a un truc, voilà, ça, je sais pas, ça donne un petit élan, je sais pas. Je trouve ça très, 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 très joli. En hiver surtout, parce qu'en automne pas trop, mais en hiver, je trouve ça très beau. Cette saison, encore une fois, on va avoir du nude, du beige. On va avoir 50 nuances de beige, vraiment. L'idée, c'est de porter vraiment des camailleux de beige. On peut même aller un petit peu vers le kaki, mais pas trop. On peut aller un petit peu vers le marron, mais pas trop. On peut, franchement, c'est vraiment très 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 à la mode cette année et je m'en réjouis parce que vous savez que c'est un camailleux que j'aime énormément. Donc voilà, si vous avez comme moi le teint un peu mat, bah vous allez être ravis de cette saison. Par contre, si vous avez le teint clair, je suis désolée pour vous, mais je vous déconseille vraiment cette tendance qui va vous rendre vraiment palote. Et enfin, grosse couleur de la saison, c'est le rouge. Mais ça fait un petit moment que je vous le prédis. Le rouge, le rouge, le rouge, le rouge, j'en ai vu énormément. Et c'est super parce que c'est une belle couleur, surtout à porter pendant les saisons froides. C'est une couleur qui vraiment réchauffe tout simplement le teint et puis en plus ça va à tout le monde. Donc voilà, super contente de voir cette couleur revenir parce que elle nous avait manqué et je la trouve assez facile à porter même si il faut oser le rouge. J'avoue que pendant des années, moi je n'ai pas osé, pendant des années c'était ma couleur no go. Maintenant c'est le orange, mais à l'époque c'était le rouge. Maintenant le rouge je commence à apprécier mais le orange toujours pas, je peux pas. Je sais pas pourquoi. On va passer à la partie 4, ça va être les imprimés. Donc, quels imprimés on va voir cette saison? Bah, c'est très simple, on va avoir beaucoup d'imprimés fleuris. Alors là, j'en ai vu vraiment énormément et ça tombe bien parce que je trouve qu'une belle robe fleurie en automne, c'est vraiment très, très, très beau. Donc, vraiment très hâte de porter cette tendance.
Je sais déjà ce que je vais porter, c'est trop cool. Franchement, je suis très 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 contente. En plus, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu cette tendance, donc je suis d'autant plus contente. Autre tendance qui arrive lentement mais sûrement, la tendance des poids. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner cette saison, parce que ça fait un petit moment, je trouve, que les créateurs essayent le poids et que ça prend pas forcément dans la rue. Donc je ne sais pas si cette saison ça va prendre, mais en tout cas, cette saison, on a vu énormément de poids, des petits poids, des gros poids. On a vu pas mal de poids sur les podiums et bah écoutez, si ça vous plaît, go girl. Enfin, le dernier imprimé super à la mode cette saison, c'est le tartan. Ça fait des années qu'on a beaucoup de carreaux. Hein. Ça fait vraiment, je pense que depuis le début de ma chaîne, je vous dis le carreau, le carreau, le carreau. Et à chaque fois, en fait, j'ai l'impression qu'on a un nouveau type de caron. Je crois que l'année dernière, c'était plutôt le Prince de Galles. Ce printemps-été, on était plutôt sur le Vichy. Et donc là, on revient sur du tartan. Écoutez, ma foi, moi je trouve ça très très beau. Et ça tombe bien parce que j'ai déjà craqué sur cette tendance. C'est une tendance que j'aime beaucoup, encore plus en automne, parce qu'elle me rappelle ce côté un petit peu rentrée des classes avec les jupes patineuses en tartan, le petit serre-tête, le petit chemisier, tout ça, le côté très Blair Waldorf. Vous savez que Blair Waldorf, c'est une de mes égéries mode. J'adore son style. Donc effectivement, les pièces en tartan, j'aime également énormément. Et bah cette année, ça revient. En plus, c'est cool parce que, souvenez-vous, j'ai fait un haul Shein dans lequel j'avais acheté une jupe patineuse avec du tartan gris. Donc en fait, cette jupe, elle cumule deux tendances à la fois. C'est trop cool. Je suis trop ravie. Donc bah écoutez, c'est tout pour les imprimés. Et maintenant, passons aux coupes ou aux pièces fortes de la saison. Pièces fortes de la saison, mais alors je vous en ai déjà parlé la saison dernière, ça va être le manteau dufteux, le manteau XXL, le manteau bien chaud avec de la fourrure, tout ça. Vous savez, bien épais où voilà, on se blottit dedans. C'est hyper tendance et la tendance, c'est de l'avoir très grand, évidemment, comme les 2 dernières années, j'ai envie de vous dire. C'est une grosse tendance et c'est cool parce que bah ça rend vraiment l'été beaucoup plus appréciable parce que du coup, bah quand on sort, on a quelque chose dans lequel on peut avoir chaud. Mais franchement, c'est vraiment extrêmement confortable. Quand il fait très très froid et que tout le monde grelotte, toi t'es content d'avoir ton manteau. Autre pièce à la mode, c'est un petit accessoire de rien du tout, mais ça va être la cravate. La cravate, c'est hyper tendance, alors qu'elle soit grosse ou qu'elle soit fine. Franchement, la cravate, ça va être, c'est vraiment l'accessoire à la mode cette saison. Bah oui, qui dit workwear dit cravate aussi. Et c'est trop cool parce que j'en ai quelques-unes que je vais pouvoir reporter. Donc, je suis ravie. Pour les coupes à la mode cette saison, on va avoir encore une fois les grosses épaules qui vont revenir. Bah, c'est normal, hein, encore une fois, qui dit workwear dit vraiment blazer avec blazer ou autre d'ailleurs. Ça peut être aussi une combinaison ou un manteau, mais avec des grosses épaules. Cette tendance-là, si vous êtes faite en V, je ne vous la conseille absolument pas. Ça va accentuer les défauts de votre silhouette. Mais bon, en même temps, tu sais, des fois, je me dis, go with the flow, tu vois. C'est-à-dire que des fois, tu as des défauts, bah vas-y, assume-les, quoi. Ça dépend de vous. Si vous avez envie de vraiment valoriser votre silhouette, je vous déconseille cette coupe. Maintenant, si vous en avez rien à faire et que vous adorez cette tendance, go. On s'en fout, la vie est trop courte pour se prendre la tête. Donc voilà. Autre coupe super à la mode cette saison, je l'avais un petit peu teasé cet été dans une vidéo, mais autre coupe super à la mode que je porte en ce moment, ça va être le côté coupe asymétrique, épaules dénudées, c'est hyper à la mode. J'avais prévu de porter un soutien-gorge bordeaux, mais j'ai eu la flemme au dernier moment. Bon, c'est pas grave, vous voyez la bretelle de mon soutien-gorge, mais normalement vous devez pas la voir. Écoutez, c'est hyper tendance cette saison, je l'ai déjà vu plein de fois partout, donc vous savez que là, sur le coup, je vous mens pas, c'est vraiment une grosse tendance. Et d'ailleurs, la plus tendance, c'est vraiment de mixer le côté workwear avec asymétrique. Là, franchement, vous êtes au top. Au niveau des pièces hyper à la mode, on va avoir tout ce qui va avoir un col lavalière. Alors là, franchement, c'est hyper tendance. Encore une fois, effectivement, c'est en rapport tout simplement au retour des années 50. Mais voilà, le col lavalière, on le voit partout. Mais alors ce col lavalière, il faut qu'il soit XXL, il faut qu'il soit vraiment bien grand. On fait pas juste un petit nœud. Non, non, non. Il faut que ce soit, voilà. Donc si vous avez une forte poitrine, sachez que ça va mettre l'accent dessus. Donc voilà, si vous avez vraiment, encore une fois,
Si vous êtes en fait en V ou que tout simplement vous avez une forte de poitrine, vous savez que c'est pas forcément ce qui vous mettra le plus en valeur, mais moi j'adore, donc je vais quand même le porter, donc fuck it. Voilà, et avec ce magnifique gros mot, je clôture cette vidéo des tendances de la saison. Donc je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, les tendances qui vous parlent le plus. Moi, personnellement, j'adore les tendances, à part celle des plumes. Franchement, tu risques pas de me voir avec ça, mais sinon, j'adore toutes les tendances. Franchement, c'est un truc de dingue. Je suis absolument ravie. Du coup, j'espère que vous l'aurez compris, cette vidéo marque le début du retour des vidéos toutes les semaines. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo de haul Shein. Et au fait, je me permets de dire, vous avez été pas mal à râler sur la fréquence de mes vidéos Shein. Sachez qu'en fait, ça fait maintenant 1 ou 2 mois que je fais qu'une seule vidéo Shein par mois. Le truc, c'est que comme on était en vacances, en fait, vous avez vu que 2 ou 3 vidéos par mois. Donc, vous avez eu l'impression que je faisais beaucoup de vidéos Shein, alors que ça fait au moins 1 mois, voire 2, que je fais qu'une seule vidéo Shein par mois. Et donc, le mois de septembre, j'étais partie pour faire qu'une vidéo Shein, mais en raison des retours que j'ai sur les filles qui me disent que j'ai tourné ma veste et que je suis une vendue parce que je dis que j'aime Shein alors qu'ils vendent des trucs de mauvaise qualité, j'ai compris en fait que ces personnes-là, en fait, c'est tout simplement parce qu'elles ne savent pas faire le shopping sur Shein, et c'est normal parce que c'est un site extrêmement compliqué à appréhender. Il y a énormément de références dessus et il y a des choses très bien comme des choses vraiment pas cool, vraiment caca. On va pas se mentir, il y a des choses vraiment, c'est de mauvaise qualité. Et donc, j'ai décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment faire votre shopping sur Shein. C'est pourquoi ce mois-ci, vous allez avoir 2 vidéos sur Shein. On va avoir un haul, mais on va avoir aussi une vidéo, en gros tuto, une vidéo où je vous explique comment faire. On est sur une exception parce que je me rends compte qu'il y a un besoin. Maintenant, ça ne va pas être la règle. C'est-à-dire que dès le mois d'octobre, on n'aura qu'une vidéo de haul Shein et c'est marre. Novembre, pareil. Ok? Donc, écoutez, c'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve du coup la semaine prochaine et je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Bye bye.